Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, l'Église nous permet de célébrer aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Irénée, évêque et martyr du IIe siècle, grand théologien, grand défenseur de l'Église contre les hérésies de cette période. Préparons-nous à célébrer ces mystères, préparons-nous à célébrer cette action de grâce en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux évêque Irénée d'enseigner plus solidement la vérité et d'affermir avec bonheur la paix dans l'Église. Par son intercession, renouvelle notre foi et notre charité, pour que nous cherchions en toutes choses à promouvoir l'unité et la concorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi, je vous demanderai compte de tous vos crimes. Deux hommes font-ils route ensemble sans être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans en voir la proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se lève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du cor dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incendie. Et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, que ta justice me conduise. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas déçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Seigneur, que ta justice me conduise. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus debout menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En lisant cet évangile, comment ne pas penser à une prophétie? Comment ne pas penser à une préfiguration de l'actualité de notre Église? Comment ne pas penser à ce qui se passe aujourd'hui dans notre Église? La barque de notre évangile aujourd'hui est préfigurée. C'est notre Église. Et la barque est agitée par beaucoup de forces qui peuvent être externes et internes à notre Église. La barque veut se noyer. La mer est tellement agitée et recouverte de vagues. Notre Église vit des moments difficiles, des pressions externes, l'idéologie du genre, poussée par les lobbies, et j'en passe, mais aussi des pressions internes. Je pense au fameux synode allemand où il faut tout accepter. Notre Église vit des pressions, je répète, externes, mais aussi internes, c'est-à-dire par notre faute nous-mêmes. La barque, la mer est agitée. Et les disciples du Seigneur, voyant la mer agitée, craignant que la barque du Seigneur se noie, crient au secours. Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous des pressions externes, sauve ton Église. Mais aussi, les disciples que nous sommes aujourd'hui devons dire, Seigneur, sauve-nous, ton Église va mal, sauve-nous. Si nous ne prions pas pour notre Église, si nous ne faisons pas tout pour que la mer se calme, notre Église, c'est vrai qu'avec la présence du Seigneur dans la barque, l'Église sera toujours vivante. Pensons à disons-le comme ça, pensons à un rêve. Si dans notre Église, des pressions internes décident de jeter Jésus, de le pousser hors de la barque, c'est ce que font beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évêques, beaucoup de prêtres. Ils veulent jeter Jésus hors de la barque. Supposons que cela arrive, que ferions-nous chrétiens? Une église sans Jésus est une organisation purement humaine. Une église sans le Seigneur est une ONG. Que ferions-nous sans le Seigneur dans notre église? Alors, chers chrétiens, chers frères et sœurs, il paraît que le Seigneur se soit endormi. Crions, sauve-nous Seigneur, nous sommes perdus. Mais si nos pasteurs veulent jeter Jésus hors de la barque,
Moi, personnellement, j'irai avec le Seigneur. Moi, personnellement, je ne vivrai pas dans une église sans Jésus. Oui, soyons craintifs. Notre église va mal, mais le Seigneur nous demande d'avoir la foi. Tant qu'il est dans la barque, tant qu'il est dans l'église, tout ira pour le mieux. Chers frères et sœurs, soyons des défenseurs de l'église, comme ce grand théologien dont nous fêtons la mémoire liturgique aujourd'hui, Saint Irénée, grand défenseur de l'Église, jusqu'à donner sa vie, martyrisé. Soyons des défenseurs de l'Église, même contre ces pasteurs qui font de l'Église un supermarché où il faut prendre ceci et laisser ceci. La morale de l'Église est un marché où chacun choisit ce qu'il veut et ce qu'il peut accomplir. Soyons ceux-là qui ne voulons pas une église sans le Seigneur. Acceptons Jésus dans son église avec tout ce qu'il nous a dit. Parce que sinon, je répète, l'église sera seulement une organisation humaine et une religion sans motif surnaturel, une religion sans le Christ. Un christianisme sans le Christ est vide. C'est la personne de Jésus qui fait notre religion. Et si nous découpons le message de Jésus, nous ne sommes pas entièrement chrétiens. Et même dans nos vies personnelles, parfois la barque, nous sentons que la barque est en train de se noyer, de chavirer. Parfois, les problèmes de la vie nous font croire que le Christ est endormi. Réveillons-le. Seigneur, sauve-nous. Sauve-moi dans telle situation. Sauve mon foyer, Seigneur. Sauve mes enfants. C'est comme cela que nous allons attirer l'attention du Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Quand nous sentons la terre se dérober, n'oublions pas que notre Sauveur est Dieu fait homme. Il est proche de nous par la foi. Sauve-nous, Seigneur. Nous sommes perdus. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec ferveur, dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la naissance au ciel du bienheureux Irénée, nous t'offrons avec joie, Seigneur, ce sacrifice, qu'il te rende gloire et nous obtienne d'aimer la vérité pour garder intacte la foi de l'Église et inébranlable son unité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. Et en te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Par cette communion à tes mystères, nous t'en prions, Seigneur de miséricorde. Augmente en nous la foi. Elle a été la gloire du bienheureux évêque Irénée qui l'a gardée jusqu'à la mort. Que cette même foi, sincèrement vécue, fasse de nous des justes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.